C'est fait nouveau? une belle job avec ça. Oui, écoute, on l'avait l'année passée dans un modèle, dans le Freeride, mais cette année, ils nous l'ont mis dans le Renegade Backcountry. Parlant de style, regarde, je voulais t'agencer dans les couleurs, fait que je t'ai amené les accessoires qu'il y avait avec. Ah, cool, merci. Écoute, là, vraiment, là, tu matches parfait avec la motoneige. Mais en parlant de l'hiver, un coup que l'hiver est terminé, qu'est-ce qu'il faut faire pour le remisage? Bien, c'est super important. Écoute, quand on investit dans une belle motoneige comme ça, de vraiment, de pas juste la prendre et la laisser au fond du garage, passer là, 6 à 8 mois là, à rien faire. Parce que c'est sûr que la motoneige peut se dégrader. Donc, on a un entretien à faire quand on arrive à la fin de la saison. Première chose, c'est les huiles. Là, ici, on a un moteur E-Tech qui est un moteur 2 temps. Donc, lui, il n'utilise pas, il n'y a pas une base à l'huile dans le moteur. OK. Donc, la beauté du E-Tech, c'est qu'il y a un mode de remisage automatique. Donc, quand on va arriver en fin de saison, là, il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas le faire. Là. OK. C'est facile. On sort son manuel du propriétaire, OK. on va à la page remisage, on suit les indications. Donc, les indications, là, c'est assez facile. On va faire démarrer la motoneige, on va appuyer sur le bouton, OK. puis on va faire aller les hautes et les basses. Un certain nombre de fois, jusqu'à temps que la motoneige va dire « Oups, remisage ». Là, on la laisse faire, le régime moteur va monter, va s'injecter de l'huile dans le moteur, puis ça va éteindre. Donc, au niveau du moteur, on n'a rien d'autre à faire de plus que ça. Même pas besoin d'aller chez le concessionnaire. Donc, c'est vraiment, on va prolonger la durabilité du moteur parce que, dans le fond, c'est souvent là que le moteur va s'abîmer. Pour te prendre un exemple très, très simple, prends ton café, laisse-le à la moitié, mets-le sur la dernière tablette de l'armoire puis laisse-le là pendant 8 mois. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir l'air dans ton café quand tu vas arriver 8 mois plus tard? Donc, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur du moteur, les injecteurs. Donc, c'est très, très, très important d'effectuer un remisage. De faire le remisage. Puis je me demandais aussi, je sais qu'au Québec, avec le sel, des fois sur les tracks ou peu importe, est-ce qu'il faut faire un entretien comme un nettoyage à chaque fois qu'on l'utilise ou seulement à la fin de l'année? Bien, c'est sûr que quelqu'un qui fait beaucoup de route avec une remorque ouverte, le sel de route va vraiment aller affecter le cosmétique de la motoneige. OK. Donc, c'est important, oui, de le laver quand on a, surtout quelqu'un qui est avec un trailer ouvert. Si on a une remorque fermée, bien là, c'est un peu mieux déjà. Donc, ce qu'on va faire, bien, on va aller chez notre concessionnaire BRP. On va aller chercher un lubrifiant anticorrosion qui est à base de silicone. On va ouvrir nos panneaux de notre motoneige. Puis, on va vraiment asperger là, partout les pièces métalliques, tout ce qui est en aluminium, pour justement éviter d'avoir des picots de corrosion. Des petits picots. Puis, on fait ça une fois dans l'année ou il faut faire ça plusieurs fois? Écoute, tu peux le faire, je te dirais, là, ce qui est très, très, très important, c'est quand on va serrer la motoneige au printemps, ça va être de le faire là. OK. Dans l'année, évidemment, bien, quelqu'un qui prend grand soin, bien, tu sais, moi, j'ai des clients qui vont rentrer à chaque fois qu'ils reviennent de leur randonnée, ils vont rentrer ça dans le garage, puis ils vont la laver au complet. Là. C'est sûr que ça, c'est... Puis aussi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec les freins ou oui. peu importe? Donc, l'entretien complet, c'est sûr que vous pouvez toujours visiter votre concessionnaire. Lui, il va passer de A à Z. Vous allez être sûr que c'est fait de la bonne manière parce que les gens sont tous formés vraiment à la fine pointe avec les dernières technologies. Mais c'est quand même assez simple qu'on peut le faire soi-même. Donc, remisage du moteur. On va avoir le carter de chaîne, qui est la transmission vraiment entre le moteur et la chenille. Ça, il y a de l'huile là-dedans. C'est vraiment 2 pignons, une chaîne et une base de l'huile. Donc, il faut vraiment vider l'huile, enlever tout le mâche-fer qu'il peut avoir, remplir d'huile, puis très important d'ajuster la chaîne. Donc, parce que la chaîne, évidemment, surtout une motoneige neuve, dans les premiers 500 km, la chaîne va étirer un petit peu. Donc, c'est très important de l'ajuster. L'ajustement est relativement facile. On a un boulon qui est ici. OK. On fait seulement que retirer la goupille, puis on va y aller avec... Mais c'est vraiment à la main. Là. La main. On va sentir, dès que ça commence à avoir une petite tension, on arrête ça là, c'est assez. Donc, on va probablement donner quelques tours là, en début de saison, puis une fois par année, là, juste vérifier que l'ajustement est correct, qu'il n'est pas trop tendu, qu'il n'est pas trop lousse non plus. Ensuite de ça, il y a des points de graissage dans la suspension. On va lever le derrière de la motoneige, on va graisser la suspension. On va vérifier les glissières, vérifier avec l'usure, parce qu'on a 2 pièces d'usure principales sur la motoneige, qui sont les glissières où la chenille ici, là, dans le fond, vient glisser. OK. Ça vient c'est ça. Donc, c'est vraiment une pièce d'usure, la pièce de téflon que tu vois là. Puis, on a les lisses sous les skis de la motoneige. Donc, ça va être de vérifier. Ça va être vraiment notre conduite. C'est un peu comme quelqu'un qui a les lisses sont complètement finies. Bien, il n'y aura plus de conduite du tout. Là. Et merci, Simon. C'était vraiment agréable. Tu es le bienvenu quand tu veux venir me présenter tes nouvelles machines. Bien, écoute, ça me fait plaisir. Ta place, c'est vraiment super. Inquiète-toi pas, tu vas me revoir.